Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver. Je suis Christelle Marc, donc de la chaîne spirituelle La Chouette me chuchote. De retour pour une guidance spéciale concernant nos amis du signe ascendant en taureau. Donc une guidance qui se veut générale pour la fin du mois de janvier et pour voir ce qui va vous porter justement. Donc on commence avec mes oracles habituels pour les personnes qui sont là depuis des mois. Merci pour votre fidélité. Pour les personnes qui me découvrent, tout simplement bienvenue à vous. Alors la guidance générale, faites attention aux mots qui vont être prononcés, retenez ce qui fait du sens par rapport à votre situation de vie. Si vous ne vous y retrouvez pas, autorisez-vous à demander une guidance privée. Alors ici, on a la carte de l'amour perdu, qui peut nous parler effectivement d'un mal-être sentimental localisé maintenant. C'est pas forcément quelque chose qui est lié à une affaire de cœur, ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait toucher à de la nostalgie, quelque chose qui pourrait toucher à son passé. Donc vous voyez, comme ça vous parlera, mais ici clairement on vous dit finalement que vous êtes peut-être en quête de sens. Vous vous sentez perdu. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas accepté, ou que vous n'imaginez pas possible. Et là, pourtant, ça serait vraiment un appel finalement à vous reconnecter et surtout d'accepter comme les choses sont, ou ont été révélées, ou se sont déroulées. Donc là, je sais que des fois, on s'attend pas à certaines choses et quand ça nous tombe dessus, c'est un vrai tsunami. Donc je sais pas si on nous parle quand même d'une relation à deux, si on nous parle d'une histoire de famille, si on nous parle d'un engagement au niveau professionnel ou au contraire de quelque chose qui vous avait redonné du baume au cœur et puis pour lequel vous n'avez pas eu un oui franc et maintenant vous remettez tout en question. Ici, cette carte, elle nous parle de renoncement, de guérison et de libération, oui. Donc clairement ici, c'est un appel à finalement accepter comme les choses se sont passées, accepter que vous en êtes entre guillemets la victime, mais de vous concentrer finalement à aller de l'avant, de vous dire que tout ira beaucoup mieux après, parce que le plus difficile a été vécu. Donc c'est une histoire à surmonter certainement, mais quelque chose à dégager du présent, de manière à vous autoriser à vous ouvrir à d'autres choses, d'autres occasions, et encore une fois à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors ici on a vraiment une couleur très sombre, de nuitée, ça peut être vraiment un besoin de repos, un besoin de se préserver. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable de gagner en lucidité ou en prise de décision ou en quête en bon discernement, parce qu'on a la pleine lune, enfin la nouvelle lune, non pardon, la pleine lune qui vous veille, et justement là on vient de passer une nouvelle lune, donc c'est comme si on vous disait que les 15 jours qui vont venir vont être salvateurs, ils vont être libérateurs, ils vont être bienfaisants par rapport au fait que vous allez pouvoir renouer avec de nouvelles énergies et lâcher prise, et surtout ne plus remettre en question ce qui vous a été finalement montré, affiché, ou ce que vous avez traversé. Alors on va voir avec l'oracle des nombres ici ce qu'il en est. Et de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui pourrait être envisagé? Ok, très bien, merci, c'est rapide. Alors ici, on a l'âme d'artiste. On nous parle de l'âme d'artiste. Donc là, on nous parle du côté créatif. On nous parle du fait que vous êtes capable de beaucoup pour vous-même et que vous pourriez profiter de ce temps pour réveiller quelque chose chez vous, quelque chose qui est ancré, quelque chose qui pourrait rebondir avec un talent personnel. Alors, évidemment, avec ce chiffre 30, on a 3 fois l'expression du 10 qui nous parle de succès, de réussite, de positif. Donc voyez-le un peu comme ça, c'est boosté au taquet. Mais c'est surtout avec ce chiffre 3, l'idée de la communication, le fait d'interaction avec autrui, d'échanger, mais de s'exprimer. Donc vous avez certainement besoin de vous affirmer, vous avez besoin de dire les choses, mais vous avez aussi cette opportunité, là je le ressens comme ça, c'est maintenant que ça va se passer, de vous intéresser à quelque chose que vous aviez mis de côté, quelque chose qui fait partie de vous-même, qui est du domaine encore une fois créatif, qui peut être un véritable talent caché, quelque chose à révéler. Et donc certainement pour un bon résultat, quelque chose qui pourrait tout changer et peut-être même amener quelque chose de très positif dans le sens même matériel, le côté palpable, le côté visible du petit billet. Mais en tous les cas ici, on vous dit aussi du coup de vous montrer créatif et dans la création, dans l'imagination, comme un petit être le ferait quand il a l'opportunité d'aller jouer à la récré ou je ne sais quoi. Mais là, dites-vous de quoi ai-je besoin actuellement, qu'est-ce que je peux faire de mon quotidien, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, qu'est-ce que j'ai envie d'oser maintenant, allez-y franchement. Alors on va ici voir avec l'oracle de la triade, si on peut avoir un message complémentaire, une petite info. Alors est-ce que j'aurais peut-être dû prendre celle qui était sortie, je sais pas trop.
Elles sont pas franches. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, merci. Elle est tombée sur moi. Ça, c'était un petit pied de nez. Oh, 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 oh. Bah écoutez, plutôt sympa. Pourquoi? Bah on a à nouveau l'expression du chiffre 3. Je vous ai dit ici qu'il était question de communiquer, d'interaction, d'échanger, de s'exprimer. Ici, clairement, on peut pas dire autrement, c'est l'expression de soi-même au niveau spirituel, c'est l'expression de son âme. Il y a une envie de connexion, il y a quelque chose à révéler, il y a quelque chose à aller dépasser. Et c'est cette connexion, en plus, avec le divin, je peux pas dire autrement, c'est Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc là, soit on vous dit, vous avez un esprit clairvoyant, vous avez des capacités extrasensorielles, vous pourriez aller les exploiter, ça serait pas forcément, j'imaginais, je vous l'ai pas dit, vous voir dans la peinture, ou vous voir réaliser des choses avec vos mains, ça serait peut-être plutôt quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus ancré avec les énergies, le côté vibration, le côté peut-être même pouvoir des mains, au travers du magnétisme personnel. Alors ici, c'est merveilleux aussi, parce que ça nous parle de quoi? De l'acceptation tout simplement, de l'ordre des choses, de la façon dont vous alors, pas vous envisagez votre vie, mais vous la vivez. Ici, on vous parle de l'harmonie, c'est très beau. Et on a vraiment ici, effectivement, cette ouverture du troisième œil, mais cette connexion au chakra coronal, de manière à échanger avec ses guides. Donc, c'est vraiment très favorable. Franchement, c'est beau, très très beau et puissant. Alors, on va voir ici avec l'Ophélie, si on peut avoir un autre message. Ok. Alors, effectivement, les choses sont pas forcément faciles à vivre ou à entendre. Alors, soit vous avez du mal à vous faire comprendre, soit vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, vous n'avez pas envie de le retenir. Donc, faites comme vous le voudrez. Mais clairement, ici, cette carte avec un chiffre, un maître nombre, le 11, nous parle de querelle, de lutte, d'incompréhension. Donc, ça peut être vraiment de l'ordre des difficultés à s'exprimer. Mais ça peut vraiment être le côté un peu dispute, je suis pas content. Je suis pas content, et puis j'ai l'impression d'avoir été puni, pourtant je pensais avoir bien fait, mais ça se passe pas comme je l'entendais. Donc encore une fois, c'est un passage. Donc ça peut être quelque chose lié à votre foyer, ça peut être quelque chose lié à votre interaction professionnelle, mais finalement, on vous dit de ne pas lâcher, parce que vous avez la clé. Vous êtes persévérant, vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez continuer à lutter pour ne rien lâcher, pour aller atteindre votre objectif. Donc ça va certainement vous demander de la discipline, de l'organisation, de la confiance en soi, de la persévérance également. Mais en tous les cas, on vous dit quand même ici que on parle de vous-même. Vous allez certainement devoir faire preuve d'esprit d'initiative et justement d'activer ce côté pouvoir masculin, le côté passage à l'action pour, comment dirais-je, démarrer quelque chose de nouveau, saisir une occasion et la transformer en quelque chose de relativement favorable. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes guidé, vous êtes veillé, il y a un dépassement, on parle de guérison, on parle des émotions évidemment, on parle de libération. Donc vous allez vous sentir plus léger, certainement entier, ancré, renouvelé, vivifié, vous voyez un peu l'idée? Donc on va continuer de toutes les manières ici avec l'oracle des miroirs. Ok, alors celle-ci, elle s'est déposée tout simplement par-dessous. Oui. Alors ici, il va être question de se réunir avec autrui, d'échanger avec des personnes de son entourage. Ça peut être un lieu de vie naturel, c'est-à-dire vraiment ce côté foyer, invitation personnelle dans une famille. Mais en général, quand cette carte ressort, ça peut quand même être de l'ordre du professionnel, une invitation à un grand événement. Là, on pourrait vous demander votre avis, ou vous pourriez vous positionner par rapport à une expertise, où on vous demanderait de vous prononcer. Donc c'est une réunion qui aura son importance, certainement. Alors soit elle était déjà ancrée, vous l'espériez, on vous l'affirme, on vous le dit, elle va se réaliser. Soit c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, vous y attendiez pas, mais il faudra y passer. En tous les cas ici, il sera peut-être question de pourparler, donc ça pourrait avoir du sens par rapport à la précédente carte qui nous parlait de lutte acharnée, le fait d'être en conflit. Mais là, ça serait peut-être mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis, arriver à retrouver un équilibre et surtout continuer à avancer sur son chemin, ne pas être raqué, ne pas être bloqué. Donc cette réunion, elle peut aussi nous parler évidemment d'un accord, tout simplement, un engagement, mais quelque chose qui pourrait être encore une fois une occasion favorable à saisir. Donc pas de peur, pas de panique, restez en confiance totale, ayez la foi, tout est possible. Alors on va presque finir ici avec les portes de l'intuition. Alors non, elles m'ont échappé, désolée pour le bruit. Alors on en a une, c'est très beau, je l'adore, elle est tombée sur mon petit bras et elle nous parle de quoi?
Ah, je pensais que c'était le revirement, mais c'est encore mieux, c'est le triomphe. Ah wow, ça c'est très fort. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah écoutez, pour moi, ce sera votre message clé. Tout simplement pourquoi? Bah parce qu'ici, on a la couleur du bleu apaisant, le côté communion, justement, encore une fois, spirituel avec vos anges. On a ce côté engagé du chakra, non pas plexus solaire, mais le côté créativité absolue. Donc ici, c'est laissez-vous porter par vos bonnes ondes et vibrations, parce que franchement, vous allez être capable de beaucoup. Et ici, vraiment, c'est clairement une invitation à savourer ce qui s'en vient. Donc encore une fois, avec la confiance, la foi, laissez venir, ne luttez pas. Acceptez les choses comme elles viendront parce que c'est favorable, encore une fois, c'est très beau, vraiment magnifique. Alors, on va pour le coup finir avec les petites heures miroirs, un dernier message. On vous parle du soutien, justement, avec l'heure 2h02, et on vous dit « Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. » On y revient, je l'ai dit plusieurs fois, les couleurs sont là, l'orange précisément. Donc on peut pas dire autrement. Je trouve que cette guidance générale, elle est quand même assez intuitive, mais en même temps bien ancrée par rapport à votre signe. Donc ce mois-ci en particulier, vous devriez passer par ce qui a été annoncé. Alors si, quand bien même vous y croyez pas encore, vous avez besoin d'être guidé, de savoir quelles actions vous allez mettre en place. Alors soit la guidance pourra vous aider, soit c'est un véritable coaching. On pourra voir ensemble en faisant un bilan, quelles sont vos forces, vos capacités, vos talents, et ce par quoi vous devez ou vous pouvez passer sans vous blesser, mais justement vous réaliser pleinement, avec un engagement du cœur, également de la motivation, de la psychologie positive pour vous booster, pour y aller vraiment. Mais là, clairement, pour moi, ce mois, il devrait être tout génial. Enfin, cette fin de mois en tous les cas. Donc, je vous laisse là-dessus. Faites-moi des commentaires si ça vous a plu. Et puis, je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances, astro-guidances de la chaîne, le mois prochain. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis. Au revoir.